Tout le livre est construit sur la base de chapitres qui sont soit des chapitres qui réunissent deux personnages, un peu plus parfois, mais en général deux personnages, et parfois le personnage solitaire qui est développé. Voici un deuxième chapitre qui s'appelle Louise et Romain. Ce chapitre-là parle d'un couple qui est marié. Voilà le deuxième couple qui est également marié et qui va se quitter. Un oiseau lyre d'Australie, qu'on appelle le ménio superbe, parvient à imiter tous les sons, du bruit d'un moteur diesel à celui d'un marteau-piqueur. Cet après-midi-là, une douzaine de ménios superbes suffirait pour reproduire le son de Paris. Louise est légère, en suspension, amoureuse. Si elle quitte Romain, c'est pour cette légèreté retrouvée. Le ciel est d'un gris sans limite. Il parvient à la fois à cacher le ciel, le soleil et la forme des nuages. Louise aimerait un ciel plus clair, un azur argentin. Il y a 5 ans, Louise est allée à Buenos Aires. Le nom lui évoque à tout jamais le bleu du ciel qui découpe les buildings. Les enseignes disent boulangerie à l'ancienne, presse loto, crédit agricole. Le mot agricole, égaré dans la ville, ne lui paraît pas incongru. Louise a toujours aimé l'adjectif incongru, parce qu'il est lui aussi incongru. Il y a sur la Rébus une publicité pour un film américain avec Nicole Kidman, un autre sur un panneau pour une berline allemande. Elle pivote et laisse la place à un téléphone portable coréen. Louise traverse Paris pour quitter Romain et pourtant elle regarde la publicité. Elle prend de l'énergie dans la lumière du ciel, le scintillement des feuilles, le mouvement des branches. Elle regarde les affiches, les ouvriers qui creusent une tranchée dans le bitume, les boutiques, les robes et les bottines. Elle va quitter Romain et pourtant elle regarde les robes et les bottines. Elle s'est maquillée. Elle a mis cette robe noire qui, elle n'en doute pas, lui va bien. Elle porte ce parfum de lierre et de santal que Romain lui a offert pour son anniversaire. Ce parfum trop boisé, trop précieux pour elle. Elle ignore pourquoi elle a mis tant de temps pour se préparer, quand la vraie délicatesse aurait consisté à se rendre la moins jolie possible, à vouloir plaire le moins possible. Elle se demande si c'est pour lui ou si c'est pour elle qu'elle a fait tant d'efforts. Elle part pour quitter Romain, elle aura le courage de lui dire qu'elle l'a quitté depuis longtemps. Elle marche dans Paris pour lui signifier que le fil entre eux est rompu, que les enfants la rattachent à lui, mais que cela ne saurait suffire. Elle ne s'imagine plus déjà à son côté. Elle a oublié le bonheur qu'hier encore elle avait de sa présence à son bras. Mentalement, Louise a d'abord rempli des listes, aligné des colonnes. Elle a construit un quadrillage aussi rationnel que les blocs d'une ville américaine. Une colonne pour quitter Romain, une colonne contre. Je t'aime encore, dans la colonne contre, ou plutôt, elle aime encore l'avoir aimé. C'est comme l'arrière-goût sucré d'un café. Je ne t'aime plus, dans la colonne pour. Ou plutôt, elle ne l'aime plus comme il faudrait qu'elle l'aime pour continuer à l'aimer. Elle aurait pu écrire au fil des lignes ta façon de sourire parfois, ton air anglais d'homme qui s'ennuie, ton humour un peu amer, tes yeux verts et parfois gris, tes mains longues et fines. Les colonnes pour et contre se seraient remplies des mêmes mots. Elle a compris que ce qui l'attirait hier la repoussait aujourd'hui. Ce charme presque féminin qui l'avait séduite ne la touchait plus, elle qui cherche désormais de l'âpreté. Sa façon timide de la caresser qui la troublait hier l'exaspère aujourd'hui, elle qui souhaite de l'avidité. Oui, Louise a dressé des listes, c'est sa façon à elle d'ordonner la vie. Avec Romain, elle a aimé l'odeur de l'herbe coupée près du grand bassin du Luxembourg, elle qui est allergique à l'herbe coupée. Elle a aimé la sirène de la péniche qui passait sous le passerelle des Arts et le vent qui soulevait sa jupe. Elle a aimé l'air froid de la dépression de Sibérie qui soufflait place blanche un matin, elle qui n'aime ni le froid ni la place blanche. Elle a aimé le rose d'un soleil couchant du haut du parc des Puits de Chaumont pour qui elle plissait les yeux. Elle a aimé le goût d'un chocolat trop chaud dans un café de la rue des Abbesses et jusqu'à la douleur de la brûlure. Elle a aimé tout cela et Romain était avec elle au moment où elle l'aimait. Elle se demande si elle l'aimait parce qu'il était là. Romain l'attend dans un café, dans un bistrot de la rue Montmartre. Il boit un café. C'est Louise qui lui a dit que bistrot veut dire vite en russe, que le mot date de l'occupation de 1815, quand les soldats russes demandaient un verre Whistler avant l'arrivée des officiers. Romain lui a expliqué que les Japonais allaient muter le café pour qu'il ne contienne plus de caféine ou qu'il contienne plus de caféine. Louise ne sait plus. Louise lui a appris que la maison la plus ancienne de Paris se trouve rue de Montmorency,
et que Nicolas Flamel, l'alchimiste, y avait vécu, ou qu'il était mort. Romain lui a raconté que Mouton du Vernet était général et que d'Enfer Rochereau était colonel, ou c'est peut-être l'inverse. En 10 ans, ils se seront racontés beaucoup de choses, Louise en aura retenu très peu, et Romain pas beaucoup plus. Romain aura commandé un café. Il aura sans doute une inquiétude, pressenti que la voix de Louise, déjà absente, annonce son absence à venir. Il refusera d'abord d'entendre, puis il voudra que Louise lui dise qu'elle regrette de devoir partir. Il voudra prolonger ce dernier moment, que le temps s'étire comme une vague. Il voudra que la seule parole de Louise suffise à la retenir, comme si, terrifiée par la gravité des mots qui s'achèveront de ses lèvres, elle se sentait soudain incapable de partir. Mais Louise trouvera les premiers mots et ceux qui suivront. Elle a une solution pour tout, les enfants, l'appartement, elle a pensé à tout. Il lui demandera de lui laisser une chance, il dira qu'il va changer, que tout peut recommencer, et il lui dira qu'il n'est pas en cause, c'est elle.